Bonjour à tout le monde. Salam alaikum. Je suis fier du Mandin Konateke. Salam, bonne fête à tout le monde. Je formule mes vœux de santé, de prospérité. Qu'Allah le Tout-Puissant nous montre beaucoup de Ramadan. Amen. Que ce mois saint de Ramadan continue à fortifier nos esprits, coordonner nos amours et nous donner plus d'attention pour notre pays. Amen. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala, le propriétaire des cieux et terres, de nous gérer de la façon la plus appropriée, en nous aidant, à régler nos inquiétudes. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider, parce que c'est lui seul qui peut nous aider. De regarder notre pays, nous aider à sortir de cette situation. Allah le Tout-Puissant, il sait à quel niveau en sommes-nous et où on va. Il est le seul qui peut arrêter ça, nous aider à arrêter ça. Nous l'implorons, parce que c'est l'omnipotence. Qu'Allah accepte toutes nos prières, qu'il nous montre plusieurs ramadans. Amen. Bonne fête à tout le monde et à toutes vos différentes familles. Je prie Allah qu'il protège, qu'il vous donne longévité, santé, ainsi qu'à toutes vos familles. Amen. Donc, chers compatriotes, ceci dit, nous allons remercier les différentes réactions par rapport au tape à l'œil qui est arrivé tout récemment là. Damoro, bonne fête. Nous disons au Tout-Puissant Allah d'ouvrir davantage les yeux des Guinéens, mettre les Guinéens dans une situation d'observation claire, parce que nous ne voyons plus. Aujourd'hui, nous allons nous adresser à l'armée patriotique, à l'armée guinéenne. Je voudrais m'adresser à l'armée guinéenne. Malgré qu'on nous dit que vous n'avez plus le matériel, c'est normal, c'est vrai. Parce que c'est planifié, c'est organisé. Mais il y a un groupe de personnes qu'on appelle aujourd'hui les éléments des forces spéciales. Cette unité milicienne d'un groupe de personnes, parce qu'ils sont au solde d'un groupe de personnes. C'est grâce même à ces miliciens qu'aujourd'hui, les gens là peuvent dire ce qu'ils veulent, faire ce qu'ils veulent, et bon exemple. Si aujourd'hui, il y avait cet équilibre au sein de l'armée nationale, il y avait toutes ces unités, je ne crois pas que les gens là allaient se comporter comme ça. Arrêter qui il veut, enlever qui il veut, brutaliser qui il veut, n'allait pas se comporter comme ça. Vous comprenez? Donc, d'entrée, je voulais d'abord remercier mon frère Sekou Kounduno, qui a fait un édito. La façon dont aujourd'hui, les gens là, parce que voilà, c'est Sekou Kounduno qui les prend par les mots. Lui n'hésite pas de citer, c'est-à-dire de les qualifier, c'est-à-dire le qualificatif que Sekou les donne est exact. Merci, Baldi Hassan. C'est-à-dire, moi je suis Benito. Je n'ai jamais souhaité avoir un surnom dans ma vie. Jamais un surnom dans ma vie. Mais aujourd'hui, tout le monde appelle Benito. Il faut appeler Benito par son nom, Benito. Aux États-Unis, ici, là, les petits supporters du CND au départ nous ont donné tous les qualificatifs ici.
Bana, comment vas-tu, mon frère? Tous les qualificatifs, merci Ricardo pour lesquels, vraiment pompé, merci pour lesquels. Tous les qualificatifs, Abdoulaye Touré m'en démoli. Les gens nous ont dit que nous sommes des taximètres ici, on fait rien ici, hein? On est ici, c'est là. Mais moi, ceux qui me suivaient avant m'ont vu en train de rouler le camion. Entre un taxi et un camion, qu'est-ce qui est plus grand? C'est le camion. Moi, j'ai roulé camion aux États-Unis pendant 4 ans. 4 ans, j'ai roulé camion. Ils ont laissé ça. Donc, quand Sékou-Kounou parle de tyran, et moi je parle de fainéant, parce que lui aussi il apprécie mon mot là, quand je dis que Doumbouya a été... Parce que voilà un mot qui fait très mal à sa famille, quand il dit que Doumbouya a été un fainéant. C'est le mot là qui les font très mal. Le mot fainéant, parce que c'est un fainéant. Donc nous avons vu les éléments des forces spéciales. Parce qu'on parle de justice et on dit non. J'ai même vu la réaction de certains partisans de Moussa Dadis Camara. Ah, mes frères forestiers, là, vous devez quitter le monsieur là, le monsieur que vous voyez comme ça là. Adjabaro, comment vas-tu ma chérie? Bonne fête à toi et à toute ta petite famille. Adjouléyan, ma chérie. Adjabaro, hein, merci. Donc, vous n'avez pas du tout apprécié le fait que la France, tous les médias français ont titré la libération du dictateur Moussa Dadis. Vous pensez que nous viendrons jouer le jeu de la France? Nous, comment on appelle ça? Les trucs de la France là, n'animent personne. Haruna, comment vas-tu, Haruna, mon frère? Ça n'anime personne. Que RFI, BBC, ou je ne sais pas quoi, titre, la libération du dictateur Moussa Dadis, personne, ça ne regarde personne. Mais, vous devez savoir raison garder. Vous devez savoir raison garder parce que il a été libéré pour raison de santé. Il y a des gens qui sont détenus aujourd'hui par Mamadi le fainéant, 1000 fois plus malades que cet homme-là. Vous comprenez? D'ailleurs, de quoi souffre-t-il? Parce qu'aucun médecin n'est venu dire que son client souffre. Aucun. Bon, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Les éléments des forces spéciales ont fait aujourd'hui excursion au niveau du tribunal des enfants. C'est le tribunal des enfants qui n'est pas loin du palais Mohamed V. Mbara Falnyana. Et que ce soit très clair. Hein? Je dis que ce soit très clair. Halalban nisi kemebo, 1000 peu. Vous prenez 1000 peu. Vous prenez 200 poulets, ou coqs, je ne sais pas. Vous prenez tout ce que vous allez sacrifier, même les sacrifices les plus sataniques, vous allez. Halal Pamouké, le gars là, c'est un beau matin, ils vont le prendre. Somanda que les net, un matin bonheur, ils vont le cueillir comme pamplamousse. Asarakata là, Fusta là. Vous savez, pour asseoir un pouvoir dans la durée, il y a des méthodes, il y a des comportements. Ça dit, asseoir, Omar le bon, comment vas-tu? Asseoir un pouvoir, même si tu es un dictateur, dans le fond, dans le cœur, tu es un dictateur, mais tu ne le manifestes pas. Mais tu veux faire asseoir un pouvoir. Il y a une manière. Il y a une manière. Mais du 5 septembre jusqu'à aujourd'hui, qui n'a pas vu cette manière? Il a commencé par amadouer d'abord mes parents. Il a commencé d'abord pour laver les cerveaux des gens, faire croire, faire de grandes promesses. Vous avez vu la descente. Juste après 9 mois, il a commencé à montrer son vrai visage. Et c'est comme ça. Donc, je voulais vous dire simplement, élément des forces spéciales. Je ne connais pas les raisons, mais selon les informations que nous avons reçues,
Ce palais de justice n'est pas loin du palais Mohamed V. Vous avez dépensé 50 millions de dollars dans l'achat et l'installation des caméras de surveillance, selon le ministre du Plan, pour la sécurité des citoyens, selon lui. C'est-à-dire, à ma compréhension, vous êtes capable de prendre 50 millions de dollars, qui équivaut, selon moi, les 50 millions de dollars, pouvaient régler le problème de nos étudiants. Les 50 millions de dollars, les mêmes 50 millions inclus, peuvent régler le problème de nos citoyens maltraités, humiliés en Mauritanie, expulsés. Les 50 millions de dollars peuvent régler la situation des passeports de tous les Guinéens, vivant à l'extérieur et à l'intérieur. Les 50 millions de dollars peuvent aujourd'hui aider à régler cette situation d'identité nationale, les cartes d'identité, ce que vous avez soi-disant donné gratuitement là. Dans les mêmes 50 millions, hein, je ne parle pas d'autres montants, les 50 millions de dollars peuvent donner aujourd'hui à toute l'école guinéenne des tables bancs, dûment des tables bancs. Dans les mêmes 50 millions de dollars, vous pouvez faire les toits, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas moi, ce n'est pas Benito qui a dit, c'est les statistiques de l'enseignement pré-universitaire qui nous dit carrément qu'aujourd'hui, 45% des écoles guinéennes sont décoiffées. Il n'y a pas de toit. Il n'y a ni porte. Il y a des écoles en Guinée aujourd'hui, il n'y a pas de porte. Les statistiques sont là-bas. Les mêmes 50 millions là. Parce que moi, je ne comprends pas. Le futur de ce pays, le cerveau, cette matière grise de ce pays-là, étudie dans des classes qui n'ont pas de portes. Je connais une école où mon ami enseigne au Fouta, à l'Elouma. Un ami enseigne dans cette école, à l'Elouma. Il n'y a ni porte, au collège, il n'y a ni porte, ni fenêtre. Le matin, quand ils viennent d'abord, c'est-à-dire les élèves sont obligés de nettoyer les déchets, je dis bien les déchets, des moutons, des fois même des velles. Ah oui. Le matin, quand les élèves viennent au collège, ils trouvent les moutons, c'est-à-dire les caprins, les ovins, tout autour, qui chient. Il faut d'abord les sacher, et puis nettoyer. Nettoyer. Imaginez, étudier dans l'odeur des déchets, des caprins et des ovins. Je connais très bien l'école, je connais le collège, j'étais à son nom, à l'Elouma. Je connais bien l'Elouma. Dans les 50 millions là, hein, dans les 50 millions là, vous devez aujourd'hui régler un problème très important. Hein? Le problème le plus important même aujourd'hui. Hein? Je dis le plus important de tous ces problèmes. Vous pouvez prendre ce montant. Empêcher aujourd'hui les gens d'enlever des enfants, tuer les enfants. Aujourd'hui, en Guinée, j'ai demandé à 2 ou 3 anciens élèves qui sont devenus des policiers, comment se fait-il qu'un beau matin, comme chaque jour, on enlève un enfant ou bien une femme, on tue comme on veut. Prenez tout cet argent-là, mettez dans l'équipement, pas des caméras. Je laisse tout ce que j'ai cité avant. 50 millions pour acheter des caméras. Parce que seulement il y a 2 ou 3 personnes qui ont l'air marché dans ça. C'est aussi, ce n'est pas pour la Guinée. Si vous nous dites que vous achetez les caméras pour la sécurité de la population, mais au lieu, les caméras ne peuvent pas sécuriser la population. Aucune caméra ne peut sécuriser. Je parle de la Guinée, je ne parle pas de pays développés en avance. Je parle de la Guinée. Nous sommes loin de ce stade-là. Loin. Prenez cet argent, équipez, payez bien les policiers, équipez, donnez des cours de sécurité. Il s'agit de recruter la police de proximité. Dans d'autres pays, ça existe. Ce qu'on appelle la police de proximité. Ils sont dans les quartiers, pas la police communale.
Parce que ce sont des voleurs. Je parle de la police, les gens qui ont des matricules. On les appelle la police de proximité. Ils sont dans les cas, ils marchent. À Philadelphie, il y en a ici. À Philadelphie, il y en a ici. Tu vois souvent 2 policiers marcher dans les quartiers. Ils sont 2 ou ils sont sur les vélos. Ils sont 3, 4 comme ça. Des vélos, hein. Des vélos motorisés, ou bien des simples vélos. Mais des vélos avec motorisés, ils sont dans les quartiers. Ils sont 2 fois 3 comme ça. On appelle ça la police de proximité. À chaque fois, prenez cet argent, au lieu de le mettre dans des caméras, mettez dans la police de proximité. Et puis, c'est fini. Si vous voulez, mais, comme il y a 2, 3 personnes proches de Mamadi Doumbouya qui ont leur pourcentage dans ça, là, c'est ce qui va se faire. Aujourd'hui, pourquoi s'en prendre? Je dis bien, pourquoi, mettez le cœur, partagez, pourquoi s'en prendre à ce tribunal-là? Et vous nous parlez de... Et puis quand j'ai appris votre communiqué pour la libération d'Addis, vous dites qu'il a été libéré sous recommandation parce que personne ne fait attention à ce passage-là. On dit que Dadis a été libéré sous recommandation du ministre de la Justice. Le ministre de la Justice, là, à quoi a recommandé? Qu'il est malade? Ou bien le même ministre, là, Kairaba, là, ne voit pas l'état de santé des autres? Question Nara. Parce que dans le communiqué, on les fera. Moi, j'ai envie de comprendre. La sœur Fanny, comment vas-tu? Bonne fête. J'ai envie de comprendre. Ces gars, comment vas-tu? Nous devons comprendre. Donc, je vais lire ça rapidement avant de m'adresser au camp Kémé Briama et au camp Alfaya. Parce que c'est au camp Alfaya se trouve la poudrière. Où se trouve la poudrière? Au camp Alfaya. Où se trouve la poudrière? Au camp Alfaya se trouve le bataillon. Le bataillon est trouvé là-bas parce qu'il n'est pas en ville. Au camp Sabouri. Il se trouve au camp Alfaya. Et cette petite force qui enlève les gens, cette unité mixte, force spéciale, Bata, ne sais pas Gire ou quoi, qui enlève, qui interpelle, chargé de lutter contre l'insécurité, hein, un budget de plus de 10 milliards, qui utilise cet argent? Nous devons le savoir. Vous êtes capable, c'est-à-dire vous avez la facilité de prendre l'argent et mettre dans les caleçons des filles. Ça, c'est normal. Ça vous va construire des maisons pour les filles par-ci, par-là. Ça, c'est normal. Hein? Voilà, merci mon frère Baldagasso. Voilà Pivi Akoya. Quel que soit ce que Pivi a fait. Pivi Akoya, il peut plus tenir ses pieds. Frère Dada Bangoura, salam alaikum. Bonne fête, Ntala. Donc, attendez. Nous allons d'abord remercier Sekou Kunduno pour ça. Voilà. Rapidement. Il y a quelqu'un qui nous dit carrément, il n'a pas de... C'est ce qui me fait mal, hein. Il n'a pas de projet. Il n'a pas d'entreprise en Guinée. Il était en Belgique, il est en Belgique, il vivait en Belgique, il s'est passé en Belgique, en France. Il a le passeport Schengen. Le gars ne travaille pas. Il se promène. Aujourd'hui, il dit qu'il peut payer la caution des candidats de Mamadi à hauteur de 1 milliard. Vous avez vu ça? Normalement, dans un pays normal, ce monsieur déjà devait être questionné. Hein? Il devait être demandé, il devait être questionné. C'est votre petit, le petit Lakader. Bon, il se donne une valeur. Il porte les boubous, il est en tout le temps en veste avec ses rastas qui sentent. Bon, parce qu'il veut faire croire aux gens, c'est lui qui a créé cette télévision-là. Mais ça, c'est normal, on sait, parce que pour masquer votre cruauté envers la presse guinéenne, la télévision guinéenne, la télévision privée, la radio privée, vous avez créé des petits médias à travers votre propre argent. Le matériel n'est pas cher. Vous avez payé ça, vous avez comme si c'est des radios indépendantes. Mais tout de suite là, on inspecte pour vérifier les documents qui font foi de responsabilité de ces médias-là. Nous verrons qui. Si c'est pas Amadou Doumbouya, c'est Mamadi Doumbouya, ou bien c'est sa maman, ou bien c'est Papa Fofana, autre. C'est comme ça les propriétés des médias-là. C'est clair. Voilà. Mais lui, il dit qu'il peut donner, lui seul, il peut payer la caution. Parce qu'il a créé son mouvement, GMD Continuité. Mamadi Doumbouya pour la continuité. Lui seul, il peut payer 1 milliard de francs guinéens pour la caution de la canette de Mamadi Doumbouya. Voilà des choses comme ça. Et jusque-là, les gens se demandent où Makanel enlève son budget. Hein? Où Apache, Suleiman Apache, le fainéant là, le jobber là, il enlève son argent pour organiser tout ça, tout ce qu'il fait. Voilà des multitudes de questions.
Des gens qui n'ont pas d'entreprise dans ce pays-là. Ils étaient à l'Occident, ils foutaient rien, c'est des gens qui vivent de 300, 400 euros. Ils veulent parler d'un milliard. Ce sont des multitudes de questions comme ça qu'on se pose. Voilà pourquoi les gens veulent qu'on passe 15 ans de plus dans ça, parce qu'ils parlent de 2040. Qu'il faut que c'est Simandou qui va développer la Guinée. Maintenant, le développement va avec quoi? Avec la sécurité. Le développement va avec la sécurité. D'abord, pour un développement, un pays responsable doit avoir une sécurité. Voilà, doit avoir une justice. Doit avoir les médias privés. Doit respecter le droit de l'homme. Un pays civilisé. Dolaïdi Ousmane, salam alaikum. Et Salma Fonva. Hein, Amar Touré, bonne fête, mon frère de sang. C'est comme ça. Un pays, je parle d'un pays sérieux, doit avoir la sécurité, c'est-à-dire le respect des droits de l'homme, des médias privés, hein, une ouverture, c'est-à-dire une démocratie. Les gens doivent, c'est la démocratie. Alta Nyaïna, vous êtes des moutons. Vous pensez, même si Doumbouya est un saint, mais la façon dont il est arrivé au pouvoir le disqualifie. C'est ça. La façon dont il est arrivé au pouvoir le disqualifie totalement. C'est ça que vous ne comprenez pas, quand il travaille. J'ai entendu le plus vaurien de tous les ministres. Vous comprenez? J'ai dit, le plus vaurien, le plus naloma de tous les ministres, Ouya Sanda. Il dit qu'ils ont un président qui ne parle pas. Il ne parle pas, il fait des actions. Mais qu'est-ce que Doumbouya peut dire? Il y a quelqu'un qui a écrit un commentaire en bas là-bas là. Mais expliquez à Doumbouya, expliquez aux gens pourquoi Doumbouya ne parle pas. C'est parce qu'il ne sait pas narrer, il ne sait pas expliquer, il ne sait pas se défendre. Ceux qui savent communiquer là, regarde Assimi Goïta au moins s'exprime dans son bambara. Oui, il y a beaucoup d'entretiens à des questions, il répond en bambara. Mais celui qui s'exprime, qui fait des débats, qui vient souvent expliciter certains partis pour son peuple là, c'est Ibrahim Traoré. Lui, il a fini l'université. Il est diplômé, il est allé à l'extérieur aussi pour des formations. Voilà lui. Voilà. Mais venir dire qu'à Mansa, allez te Koumala sur les actions. Entre Ibrahim Traoré et Doumbouya, qui fait plus d'actions? C'est Ibrahim Traoré. Celui qui achète des tracteurs pour les paysans. Qui parle d'agriculture. Il y a les tracteurs, il y a les camions, tout le matériel, l'engrais, il a tout payé. Il a tout mis à la disposition de l'agriculture. Il y a un fainéant ici qu'on appelle Apache, Suleiman Apache, qui nous dit carrément que les gens doivent oublier le football pour aller à l'agriculture. Mais où est le matériel? Même les champs aujourd'hui, ils ont tout vendu. Le CNRD a cité toutes les plantations proches de Conakry. Il n'y a rien à cultiver. Mais si Doumbouya ne parle pas, c'est parce qu'il ne sait pas parler. Atissé Koumala, qu'est-ce qu'il peut? Même conseil des ministres, ils nous ont totalement expliqué comment ils s'adressent aux gens pendant les conseils des ministres. Il n'y a rien de spécial là-dedans. Atissé Koumala, hein, voilà. Et normalement, Ibrahim Traoré, lorsqu'il a reçu le fonds soutien du peuple, combien de 1000 milliards de francs CFA, il est venu remercier le peuple. Il a mis devant le peuple les objectifs de sa présidence. L'argent que vous avez collecté, l'argent que vous m'avez donné là, voilà ce que l'argent va servir. Les gens ont regardé, ils ont enlevé 2 points dedans. Ils ont enlevé 2 points dedans. Et lui-même étant chef de la junte, il a accepté. Il a accepté, hein. C'est-à-dire il est le chef de la junte, il est le président de la transition. Mais il y avait 2 points là-bas. Les Burkinabés ont dit que ce ne sont pas des priorités. Il a enlevé carrément. Ils se sont focalisés sur le secteur primaire. Le secteur primaire. Tout. Regardez le don qu'il a donné à l'armée pour faire les routes. Les routes rurales. Il prend l'argent, il achète le matériel pour ce qu'on appelle génie militaire. Il donne le matériel au complet à l'armée pour faire les routes rurales dans son pays. Voilà, et il est venu expliquer. Lorsqu'il a reçu le matériel, vous avez vu comment il s'est arrêté pour expliquer l'utilité. Il a rendu les clés au chef d'état-major de l'armée de terre. Maintenant, Mamadi Doumbouya,
Le matériel qui arrive, tout ce qui arrive en Guinée, c'est le matériel de force spéciale. Ou bien vous avez vu un matériel ici agricole, environnemental et autres, l'a donné à quelqu'un dans son... Non. Si c'est des tanks, c'est des blindés, c'est des armes, c'est des tenues, tout est acheté. Et ce n'est pas lui, c'est ceux qui l'ont mis au pouvoir qui gagnent ces contrats d'achat du matériel militaire. C'est l'armée française, c'est le lobby français qui nous propose l'armée. Et puis, écoutez, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Doumbouya, lui ne sait pas ce dont les forces spéciales ont besoin. Je ne parle pas de l'armée, je parle des forces spéciales. C'est eux qui déterminent ce que l'armée a besoin. Il y a quelqu'un qui est assis, un petit Français, qui est conseiller militaire, il dit, bon, on va faire payer le gars là, il a l'argent, on va le faire payer ça. Bon, il faut payer des cartouches, il faut payer des tanks. Tu as besoin de 10 tanks de plus, tu as besoin de tel nombre d'armes de plus. Et puis il paye, carrément il paye. Il paye carrément. Donc, voilà, quand le Naloba a dit que qu'on allait il ne parle pas, lui il fait des actions, c'est parce qu'il ne sait pas parler. C'est un criminel. Le criminel ne parle pas beaucoup. Donc on y va. Attendez, je vais lire ça rapidement. Attendez, j'ai ça ici. D'abord, voici la vidéo. Voilà la vidéo. Le tribunal de l'enfance, quoi. Pour l'enfance. C'est les éléments des forces spéciales qui sont allés là-bas. Maintenant, voilà. On a reçu des explications par rapport à ça. Attendez. Voilà, je vais lire ça. C'est Sekouno qui a fait cette révélation. Voilà. Il dit, la justice guinéenne vient de subir une autre gifle de la part de la nébuleuse CNRD. Des éléments du groupement des forces spéciales à la solde de Mamadi Doumbouya le fainéant ont débarqué dans les locaux qui abritent le tribunal pour enfants de Conakry pour mettre à sac les lieux et les fermer complètement en y interdisant tout accès par les magistrats. Il semble que la sécurité de Mamadi Doumbouya le fainéant serait incompatible avec la présence de ce tribunal en ce lieu proche du palais Mohamed V. C'est tout, hein? C'est tout. Décidément, le légionnaire est un trouillard. Il a peur même de son ombre. Ouais. On attend de voir ce qui deviendra le siège de la haute autorité de la communication de la HAC, qui se trouve juste en face. Mais puisque Boubacar Yassine Diallo est devenu un collabo de la junte militaro-civile, peut-être que ses bureaux seront épargnés. Et pendant ce temps, ni le Conseil supérieur de la magistrature, ni l'association des magistrats de Guinée n'osent évoquer le sujet en public. Avec moins Yaya Kairaba Kaba, le ministre de la Justice le plus terne de l'histoire de la Guinée. Est-ce que vous avez compris la partie là? C'est-à-dire le tribunal pour enfants là, ils ont tout mis à sac, ils ont fermé. Et puis ils ont interdit aux magistrats de partir là, ils ont fermé, tout est fermé. Mais dans notre pays, il y a l'association des magistrats. Hein? Parce que quand tu dis que Mamadi Doumbouya est un peur, il a trop peur. Hein? Il a trop peur. Même il a peur de son image. Les gens vont pas... Non, il ne dit jamais. Attends, maintenant, il y a le Conseil supérieur de la magistrature qui est là-bas. Il y a l'association des magistrats. Ils sont tous là-bas, mais jusque-là, personne n'a réagi. Parce que ce ne sont pas des gendarmes ni des policiers. Ce sont des éléments des forces spéciales. Des photos sont là-bas, bien indiquées. Qui ont débarqué, ils ont mis tout à sac. Et puis ils ont fermé, ils sont partis avec les clés. Et puis à Bana, ils ont cadenassé. C'est fini. Mais la Boubacar Yassine Diallo est en face, hein. Là, qui est en face. Voilà un vieux feignant. Il dit que c'est Sékou Touré qui l'a mis à la tête, qui l'a recruté. Mais on ne parle pas de recrutement. Bon, voilà quelqu'un comme ça. C'est pour dire que non, ceux qui se plaignent
de ce que Sékou Touré a fait. Mais ce que Sékou Touré a fait, on ne dit pas que c'est Sékou Touré qui a fait, mais c'est la gouvernance de Sékou Touré. Pendant ta gouvernance, dans tout ce qui est arrivé à la population, tu es le premier responsable. Au Tebola Mossikou, quand tu deviens président de la République, là, tout ce qui va se passer pendant ton temps là, tu es le premier responsable. Tu es au courant ou pas, bah, tu es le premier responsable. Tu es haut, bon haut, c'est toi. Mais voilà des gens qui nous distraient tout le temps dans ce pays-là. Donc on dit merci à Sékou Touré. Et puis ce qui me plaît, c'est quand on parle de ce Yaya Kairaba qui ouvert comme ça là. Depuis que la Guinée est Guinée, c'est le ministre de la Justice le plus nul. Sarwar était 1000 fois plus que cet homme-là. Wallah billah. Nous l'avons dit maintes fois. Et regardez, les gens l'ont dit maintes fois. Maintes fois. Les gens l'ont... Sarwar, c'est la mer qui est entre Sarwar, la mer. L'océan Atlantique qui est entre Sarwar et Kairaba-Kaba. Il est trop nul. Ce que le monsieur là a fait à Farana, si on vous détaille, il ne mérite pas d'être ministre. C'est Kairaba-Kaba là. C'est le plus... Quand on dit terme, vous connaissez le mot terme là? Ah ouais. Alors, il y a le dictionnaire qu'on a eu. C'est-à-dire que le mot terme, T-E-R-N-E, T-E-R-N-E. Voilà, Ayawaya Mafela, le plus terne de l'histoire de la Guinée. Maintenant, je vais terminer par ça. Parce que c'est lui qui est le chef du gouvernement. Écoutez, ça c'était en 2009. Si entre jeunes militaires et forces vives se conjuguent davantage. Le Forum des forces vives de Guinée décide de ne pas donner une suite favorable à l'invitation du chef de l'État à participer à une réunion de concertation au Palais du Peuple le 31 août 2009. Rappelle son opposition catégorique à la candidature du capitaine Moussa Dadis Camara ou de n'importe quel autre membre du gouvernement ou du CNDD à la prochaine élection présidentielle, et ce pour garantir la transparence, la régularité et l'équité du scrutin. Le Forum en appelle au sens de l'État et à l'esprit patriotique maintes fois revendiqué par lui pour demander au capitaine Moussa Dadis Camara d'éviter de faire, en ces moments cruciaux, des choix politiques qui pourraient ébranler profondément et durablement les fondements même de la nation guinéenne. Voilà. Attendez. Aussi entre jeunes militaires et forces vives se conjuguent davantage. Le Forum des forces vives de Guinée décide de ne pas donner une suite favorable à l'invitation du chef de l'État à participer à une réunion de concertation au Palais du Peuple le 31 août 2009. Rappelle son opposition catégorique à la candidature du capitaine Moussa Dadis Camara ou de n'importe quel autre membre du gouvernement ou du CNDD à la prochaine élection présidentielle, et ce pour garantir la transparence, la régularité et l'équité du scrutin. Le Forum en appelle au sens de l'État et à l'esprit patriotique maintes fois revendiqué par lui pour demander au capitaine Moussa Dadis Camara d'éviter de faire, en ces moments cruciaux, des choix politiques qui pourraient ébranler profondément et durablement les fondements même de la nation guinéenne. Voilà. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Ça, c'était Baouri. Vous comprenez? Voilà. Ça, c'était Baouri. J'ai juste... attendez, je vais aider un peu ce... Voilà, je vais aider un peu ce type-là ici. Voilà. Parce qu'il pense que je vais lui répondre. Donc, ça, c'était... Mais est-ce que Baouri a menti? Non, Baouri a raison. Voilà. Il faut rappeler au capitaine Moussa Dadis, hein? Est-ce que... il faut rappeler à Moussa Dadis que pour le fondement, c'est-à-dire pour qu'il y ait des élections transparentes, des élections crédibles, qui ne doit pas être candidat. Maintenant, lui, les gens là veulent que Doumbouya soit candidat. Je demanderai à M. Baouri, c'est-à-dire, que serait alors cette élection? Il dit, parce que Baouri, lui, il a toujours dit la vérité. Baouri, là, il dit toujours la vérité. Il n'est pas bête, il est très intelligent. Très intelligent, Baouri. Il est très intelligent. Hein? C'est lui-même qui le dit. Pour une élection transparente, crédible, hein, aucun membre du CNDD, Dadiso, un membre ne doit être candidat. Maintenant, pourquoi les gens nous disent, il est à la tête de la primature, il est le chef du groupe, pourquoi eux, ils voient, ils côtoient tous ces propagandistes-là
qui veulent que Doumbouya soit candidat et qu'ils veulent que Doumbouya soit accompagné par les principaux partis politiques, tout en les rassurant que les élections seront transparentes, équitables. Expliquez-moi un peu pour que je puisse comprendre. Donc, bonne fête, je vous rappelle. Merci beaucoup, portez-vous très bien, bonne fête. Hein. On est ensemble. C'est pour vous dire que tout est démagogie dans ce pays-là. Tout est démagogie. Même des petits larbins qui étaient en Europe, qui touchaient même pas 1000 € par mois, là, aujourd'hui, peuvent payer la candidature de Doumbouya, la caution de la candidature de Doumbouya. C'est n'importe quoi. Merci, bonne fête à tout le monde. Merci, Barry Kermo, merci à tout le monde. Portez-vous très bien, on se reprend après. Bana, merci, mon champion. Merci.